Bon, Camille, merci de nous présenter les nouvelles couleurs du TGV. Ton maillot Voilà. Nouveau maillot magnifique. Belle victoire. Ce soir, on disait avec François il y a un petit moment qu'il fallait déjà gagner ce soir. Ouais, enfin en tout cas, c'est sûr que si on avait perdu, ça aurait vraiment été dur de se relancer. On sait que le premier match à domicile c'est important pour l'équipe, mais aussi pour le public, pour que les gens aient envie de revenir nous voir. Et je pense qu'on n'a pas déçu sur ce point-là. Puis après, c'est vrai que la semaine dernière contre Angers, on a fait un peu. Je pense qu'on n'était pas prête. On s'est super bien entraîné cette semaine et du coup là, on est arrivé avec vraiment, on était prête, les bonnes attitudes. Donc oui, ça fait du bien. Cette équipe après en forme. Bon, on sait qu'il y a encore Andy qui doit intégrer le groupe. Voilà, ça se construit. La préparation a été longue. Tu sens qu'il commence à y avoir un fond de jeu, quelque chose? Oui, alors il y a quand même. Je crois qu'il y a 6 nouvelles quand même par rapport à l'année dernière. Du coup, c'est dur de tout reconstruire en un temps assez court. Et puis chaque année, tu dois tout repartir presque de zéro, donc c'est pas évident. Mais on sent que ça prend forme sur le basket et aussi sur un peu l'extra basket, on va dire. Et du coup, c'est en train de se construire, mais je pense que ça va faire que augmenter les prochaines semaines. Ouais. À titre personnel, où tu trouves toutes ces ressources pour avoir 3 poumons et 4 Mais je sais pas. À la fin, je vais pas vous mentir, c'était dur. Mais je sais pas, l'énergie, elle vient aussi de l'équipe, je pense. Enfin, moi, c'est aussi, je fais du basket pour l'aspect collectif. Et du coup, l'énergie, elle vient de la salle, de l'équipe, de regarder le banc, voir que, le staff, les joueuses, elles sont là, elles sont en mode allez. Et ouais, l'énergie, elle vient de moi, mais surtout je me nourris des gens autour de moi, on va dire. Cette saison, il va falloir justement avoir plus de joueuses entre guillemets intégrées dans le groupe, puisqu'il y a l'Eurocup qui s'y rajoute. Ça aussi, ça va être une donnée supplémentaire. Oui, là, ça y est, on enchaîne déjà mercredi à domicile contre Madrid. Donc ouais, ce qui est bien, c'est que par rapport à l'année dernière, on est 10 vraiment joueuses à pouvoir jouer. Donc du coup, je pense que sur les matchs d'Eurocup, il va essayer de faire plus tourner, puis même sur les matchs de championnat, pour que tout le monde arrive à garder un niveau de forme assez élevé. Enfin, je dis ça, mais il y a des gens qui ont joué 35 minutes. Ouais. Alors, les prochains matchs, on va dire. Moi, j'avais connaissance plutôt chez les garçons, mais ça doit être vrai chez les filles, que les types, ils préfèrent enchaîner les matchs que les entraînements. Et quand il y a des matchs en semaine, est-ce que c'est un peu pareil chez les filles? Bah ouais, franchement, toute la semaine juste d'entraînement, avec François qui nous parle dans les oreilles non-stop, c'est long de jouer un seul match par semaine. Les semaines sont longues. Et parce qu'on préfère jouer, quoi. Enfin, on fait du basket pour les matchs, pas pour les entraînements. Donc ouais, ça donne envie d'avoir ce rythme, même si c'est fatigant. Je termine avec une question personnelle. T'as pas eu beaucoup de vacances cet été, t'as enchaîné. Ça va, t'as quand même la motivation parce que la saison, faut la tenir. Ma question, elle est en fait, quand on coupe l'été, on arrive à tenir jusqu'au mois de mai. Là, t'as pas trop coupé. Ma motivation, elle est à 100% pour l'instant. Après, c'est vrai que j'ai un peu peur d'avoir des petits trous peut-être dans les mois qui viennent. Après, on a la trêve internationale en novembre où on n'a pas de match un week-end. Du coup, on a des jours où on est tranquille. D'habitude, je pars en équipe de France, mais là, normalement, il n'y aura pas de rassemblement avec l'équipe de France de 3-3. Du coup, ça me permettra d'avoir un peu, je pense, de prendre du temps pour vraiment me reposer, essayer de couper. Mais franchement, d'aller en équipe de France l'été, c'est juste un plaisir. Et je me reposerai quand j'arrêterai ma carrière. Donc, ouais, des fois, ça va être dur, je pense, d'avoir enchaîné physiquement, mentalement, mais c'est pour ça que je joue au basket. Merci Camille, on te laisse aller à la plaisir. douche. François, on est heureux de se retrouver. Ça y est, la saison Moi aussi, je suis content est lancée et la victoire est là. Coach heureux. Alors, j'aurais pu étoffer parce que c'est vrai que la semaine dernière, défaite à Angers. Ouais. Ce soir, il fallait gagner déjà. Ah ouais. Ouais, toute la semaine, c'était on va à Bourges samedi. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même catégorie que Bourges. J'espère qu'on y sera un moment dans l'année, mais là, on n'a rien à voir avec les équipes du haut de tableau. Donc à Angers, on n'a pas vu le jour, on a été dominé partout. Alors si on a vu MJ, Moussa, c'est son nom de famille, Mourjanatou pour ceux comme ça, c'est clair. Mourjanatou étant trop long à dire, on l'appelle MJ. On l'a vu, on a vu un peu de Jess, mais on n'avait pas vu nos joueuses extérieures, nos meneuses, on les a pas vues. Comme ce soir, on a un souci, quoi. Il faut qu'on règle ce souci rapidement, parce que venir un petit peu plus tard. alors j'ai rien dit, on y reviendra après. Donc, pour répondre à ta question, il faut que je réponde à tes questions quand même. Match important et match qu'il fallait absolument gagner aujourd'hui si on veut jouer un rôle dans ce championnat, ce qu'on a annoncé. Bon, il y a quand même des joueuses, une équipe, une Miem qui est pas encore là, Indy est pas encore là, donc bon.
Peut-être qu'on trouvera des solutions pour améliorer cette équipe, mais fallait gagner. Le contenu, le mec il est pas content. Le comportement, à l'image de Camille Droguet, la capitaine du soir, il n'y a rien à dire. On n'a pas vu, en termes de basket offensif, on n'a pas vu MJ. Défensivement, elle est impressionnante. 10 interceptions, elle couvre tout, elle est partout. Les experts auront vu ça, même si offensivement, on l'a pas bien vu. Voilà, il y a des comportements dans l'engagement. Camille, Isa, même les meneuses qui n'ont pas été bonnes, mais bon, elles essaient, elles sont là. Donc, je trouve que on peut être satisfait de ce côté un petit peu match important, donc on va tout donner. Donc elles ont donné 80% de ce qu'elles peuvent faire en ce moment. Je pense qu'elles pouvaient donner un peu plus. Et ça amène une large victoire face à une équipe qui est... Voilà, c'est difficile là pour Charleville, à début de saison. Ça fait 2 défaites assez lourdes, même si nous, c'est pas celle de la semaine dernière, mais ça fait 2 défaites lourdes. Donc on a profité un petit peu de la faiblesse, on va dire, psychologique de cette équipe qui... Et puis nous, on était sur un mode mission, on va dire. On était en mission sur ce match-là. Donc, on peut être content. Donc justement, maintenant, pour aller dans le détail, tu l'as évoqué, j'enchaîne. Difficulté au poste 1. Et une meneuse américaine qui faisait son premier match de la saison officielle ce soir. Elle n'a pas joué le week-end dernier. Beaucoup de je rentre, je sors. Tu le vois comment ? Je le vois pas bien, mais c'est pas d'aujourd'hui. J'ai pas attendu le match d'aujourd'hui. On est inquiet depuis un moment. On se rend compte à l'entraînement. On s'est rendu compte dans la préparation que Roxy, alors en préambule, c'est une super fille, grosse bosseuse, etc. Un truc vraiment fille intelligente, bel état d'esprit. Mais c'est dur pour elle. C'est très très dur aujourd'hui sur l'aspect athlétique. Aujourd'hui, Franchelin l'a malmenée, donc elle perd des ballons. Les 2 meneuses ont perdu 11 ballons à L2, c'est beaucoup, c'est ce que devrait perdre l'équipe. Donc c'est quand même un poste où il faut contrôler un peu la balle. Et Nancy, faut qu'elle franchisse un cap. Elle fait de très bons entraînements depuis le début, et puis la compète arrive, elle se met toute seule en difficulté. Elle doit apprendre à contrôler un petit peu ses émotions. Et puis elle tiendra largement son rôle. Roxy, on va lui laisser encore un peu de temps, on ne sait pas, mais bon, on est un petit peu inquiet sur ce poste-là. Je me suis autorisé à mettre la petite Aïcha Sifka d'1m92 les 2 dernières minutes à la main, mais ce ne sera pas la solution. Donc il va falloir chercher. Dans la jeunesse, toujours au poste 1, 1-2, bon, il y a des filles qui sont là pour faire peut-être les sparring partners. Tu peux pas t'autoriser de faire rentrer une Jade ou donner un peu plus de temps de jeu à Léna. À Léna, pardon. Si, pas Jade. Jade, non, elle est pas prête, même si elle nous rend des grands... Je lui ai dit ce matin, hier j'étais en entretien avec elle. Hier matin, elle nous rend de grands services à l'entraînement, elle est surprenante. Donc je lui ai dit, elle est première année espoir, elle est toute jeune. Donc elle a 3 ans devant elle, mais elle est surprenante. Et peut-être qu'on va la voir dès cette année, je sais pas, on va voir comment ça évolue. Mais j'y ai pensé aujourd'hui, je dis, quitte à mettre une meneuse en difficulté, on va mettre Jade. Et pourquoi pas. Donc on va laisser le temps au temps, et puis après la jeunesse, on a parlé de Léna. Léna, elle rentre, elle se trouve complètement. Léna, j'ai prévu qu'elle joue 15-20 minutes. Aujourd'hui, elle se trouve. Il y a Isabelle Strunk qui rentre, il y a Camille sur ses postes, il y a Sifka, il faut qu'elle se bouge, sinon si elle fait ça chaque fois qu'elle sort du banc, parce qu'en prépa, chaque fois qu'elle est sortie du banc, qu'elle a fait des belles choses, elle a beaucoup joué. Mais ce soir, pas de deuxième chance. Ah non, non. Charleville, j'ai écrit au tableau, c'est une finale, c'est notre première finale, il va y en avoir dans cette année des finales. Il faut jouer ce match comme une finale. Tu sors du banc, tu fais des bêtises, tu as vu les allers-retours des menaces de jeu, tu peux pas tolérer que les gens on les laisse, allez, bon, on va lui laisser 2-3 minutes, non. T'y es pas. Et puis quand celles qui rentrent, elles sont au niveau, Isa Strunk fait un bon match. Isa Strunk, elle a tenu son rôle parfaitement. Donc quand Isa Strunk tient son rôle parfaitement, quand Aïcha Sifka, elle est là, et quand Camille Droguet est à ce niveau-là, il reste peu d'espace pour une joueuse qui n'a pas montré le temps qu'elle était sur le terrain qu'elle pouvait nous amener quelque chose aujourd'hui. Mais ce sera demain. Léna, elle le sait, elle n'est pas inquiète. Jusque mercredi, elle va foutre des marrons à tout le monde à l'entraînement. Puis mercredi contre Madrid, vous la verrez, j'en suis sûr et certain. On est en début de saison, je continue l'audit du mois d'octobre. Pour conclure, Andy aussi, tu en as parlé un petit peu. A-t-on un espoir de l'avoir intégré le groupe ? Rapidement. On se donne 8-10 jours là. Ah ouais, elle est en fin de convalescence, elle a quand même une bonne déchirure à la cuisse de 10 cm. Pas rien.
Donc on a tous manqué de vigilance. Elle aussi, elle nous l'a dit, j'ai vraiment manqué de vigilance. Retour de la plage, on a peut-être commencé un peu trop fort avec elle. Peut-être qu'elle a voulu elle aussi commencer très fort. Donc on est sur une blessure assez longue, hein. Ça fait de longues semaines là. On l'attend avec impatience. Même si la première rentrée de Marina et Wodo a été assez concluante. Rebond, contre, un tir à 3 points. Puis la deuxième rentrée, dans le combat, il va falloir, je lui dis depuis déjà 2-3 semaines qu'il faut, que c'est le Sartaki grec et le flamenco espagnol, c'est fini. Elle est revenue au pays, et au pays, ça maillotche un petit peu, donc faut qu'elle durcisse son jeu, elle a des qualités pour pouvoir jouer, donc le retour d'Andy, évidemment. Aujourd'hui, on joue à 30-35 minutes, les deux, Jess et MG, donc le retour d'Andy, et ça va réduire les temps de jeu, parce qu'on a 2 matchs par semaine, là, pendant le premier trimestre. Alors, j'allais conclure par ça, François, puisque l'année dernière, on avait une équipe qui était extrêmement séduisante, qui a rempli bien souvent le quai de la Dour. Ce soir, cette année, c'est une configuration différente. Néanmoins, il y a l'Eurocup, il y a plus de matchs, il y a une nouvelle compétition. Là, pour conclure cet échange, pour que les gens viennent au quai de la Dour, il faut venir. L'Eurocup, c'est une vraie compétition, c'est pas des matchs d'entraînement, tu le vois pas comme ça. Il faut même venir à l'extérieur. Les gens ils peuvent venir à Madrid, à Thessalonique, Héraclice, Thessalonique, venez en Grèce, voyagez, profitez-en pour venir. Je plaisante à peine. On pourrait organiser. On va organiser, je pense à Madrid, c'est le cas. Le déplacement de Madrid, on va organiser un déplacement pour nos partenaires. Mais c'est une belle compétition. Estudiantes Madrid, c'est des bonnes équipes du championnat espagnol, là, hein. En préparation, elles ont accroché tous les gros, hein. Thessalonique, c'est 3e, 4e équipe grecque, derrière, et puis la Hongrie, il y a du matériel aussi, donc non, c'est une vraie compétition. Puis nous, on fait ça. Vous savez que alors je remercie nos partenaires, hein, en premier lieu les partenaires institutionnels on joue l'Europe, donc on nous aide. Parce que si on remplit pas la salle, pourquoi on ferait l'Europe? Nous, on souhaite amener un plus au public tarbais, un club européen. On souhaite amener un plus à nos partenaires, visibilité au niveau de l'Europe. Donc il faut y être, quoi. Il faut y être. Alors je sais que quelquefois, pour le grand public, faut payer 2 entrées, etc., etc. C'est pas évident non plus, ça. Mais il faut soutenir l'équipe. On se bat toute l'année pour être européen. Ça fait des années on dit qu'il faut être européen. J'espère que mercredi, les gens vont venir voir Movistar Madrid. Belle équipe, hein. Vraiment, vraiment, vraiment belle équipe. Et que le samedi, effectivement, c'est le premier match, mais j'ai souvenir, c'est pas rare. Il faut toujours, c'est dans ce village-là, dans ce gros village qui est le mien, il faut toujours relancer tous les ans. C'est-à-dire tout ce qu'on a acquis, c'est toujours, faut jouer tapis, quoi, sans jeu de mots. Donc Jérôme, donc on fait tapis à chaque fois tous les ans. On a bien l'an passé, on remplit la salle, gros public, etc. Les résultats. Non. Et on revient en septembre, en octobre, il faut recommencer pour reséduire le public avec d'autres gens, etc. Je pense que c'est le cas de différents sports et d'autres clubs, c'est pas isolé à Tarbes. Voilà. Donc à nous, avec cette équipe, de nouveau séduire. On a commencé aujourd'hui, les gens étaient contents, les gens qui étaient là. Ils étaient contents, elles ont vu leur Camille, puisque Camille c'est Baby Gourdan, maintenant, elle a le passeport. Elles ont vu certainement MG, elles ont vu Isa Strunk, les nouvelles têtes qui arrivent, et je pense qu'il faut de nouveau qu'on séduise notre public et qu'on le fasse revenir à la salle, parce qu'on a toujours eu besoin de lui. Et nos comportements, encore aujourd'hui, doivent vraiment encourager les gens à revenir, parce qu'ici, on sait ce que les gens aiment. Gagner, c'est sûr, mais quand on gagne pas, ils aiment qu'on mouille un peu le maillot et qu'on allait mettre un ou deux trucs là. Le message est passé. Merci, voilà. François. C'est moi, Jérôme. À bientôt.